Bonjour. Depuis plusieurs années, les banques centrales, Fed, BCE, Banque du Japon, de Suisse et d'Angleterre, se livrent une véritable guerre des taux, baissant les taux directeurs et injectant directement des liquidités sur les marchés financiers. Cette guerre repose sur deux objectifs: baisser les taux pour être compétitifs, puis les remonter pour limiter l'expansion de l'économie, son emballement et créer à terme de l'inflation. Mais cette guerre des taux est-elle utile? On part du principe que la baisse des taux aura un impact sur la compétitivité face aux autres pays. Mais le problème est que les échanges internationaux ne sont pas si importants que cela. En effet, 31% des échanges se font au sein de l'Union européenne, où bon nombre des échanges se font dans la même devise. 14% des échanges se font à l'intérieur des pays d'Asie, et enfin 8% des échanges se font au sein de l'Amérique du Nord. C'est donc plus de 50% des échanges qui se font à l'intérieur de leur propre zone géographique. Par conséquent, une guerre des taux n'a que peu d'influence, d'autant que chaque pays applique la même politique en la matière, donc tout ceci s'équilibre plus ou moins. D'autre part, la compétitivité dépend surtout du niveau de vie et des équilibres financiers de l'État. Ainsi, les pays développés ayant un État protecteur auront un coût du travail élevé. Par conséquent, les gains réels en matière de compétitivité se font sur ces deux aspects. Mais une baisse du coût du travail peut signifier un appauvrissement de la population. Par conséquent, la compétitivité doit se faire sur l'amélioration technologique. La guerre des taux provoque surtout une forte volatilité des marchés financiers qui réagissent avec un temps de retard. Chaque fois que les taux baissent, les marchés financiers, eux, progressent. Nous sommes donc dans une spirale où la baisse des taux, plutôt que de provoquer une forte hausse du PIB en relançant l'économie, provoque une hausse des actifs financiers, comme on le voit sur ce comparatif entre 2009 et 2013, période où l'ensemble des taux des banques centrales sont passés sous les 1%. Cela est dû à une spirale négative de la baisse de confiance des ménages et la baisse du climat des affaires depuis 2008. Cette crainte des acteurs économiques pour l'avenir engendre une reprise du taux d'épargne à travers le monde. Si le fait de reconstituer de l'épargne peut être une bonne chose individuellement, ce n'est pas le cas au niveau macroéconomique. D'un côté, la croissance des actifs se fera sur de mauvaises bases, liées à des craintes plutôt qu'à de la croissance, et d'un autre côté, cette hausse de l'épargne ne créera pas de croissance pour la consommation. En conclusion, cette guerre des taux accentue la crise économique déclenchée en 2008, en gonflant artificiellement les actifs et en ne relançant pas la consommation. Nous sommes donc au cœur d'une bulle monumentale qui, lorsqu'elle éclatera, provoquera la ruine des épargnants et la contraction de l'économie pour longtemps. Comment se prémunir de cette guerre des taux? Étant donné que les économistes qui conseillent nos politiciens se basent encore sur des vieux modèles où une baisse des taux relançait la consommation et donc l'économie, cette guerre devrait encore continuer et donc l'inflation des actifs financiers devrait continuer également. Sauf que ce modèle est à bout de souffle et que les États sont au bord de la faillite. Alors que faire pour limiter la casse face à cette possible déflagration économique? Si l'or et les métaux précieux sont en général des supports adaptés en cas de crise majeure, ces actifs ont déjà beaucoup augmenté. Néanmoins, cet actif reste un support intéressant. Il faut donc en avoir un fort pourcentage dans votre patrimoine actuellement. En ce qui concerne l'immobilier, il faudra être très sélectif tant en termes d'emplacement qu'en termes de prix au mètre carré et de choix de gestion, location saisonnière, résidence senior ou maison de retraite. Concernant les actifs financiers, actions, obligations, etc., il faudra clairement se désengager de ce type de support qui seront fortement touchés par ce crunch. Mais vous pouvez jouer la baisse également de ces supports avec des options. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube Conseil Finance et Patrimoine.